Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité sur KTO. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parcours, pas très simple, d'Alain Mazurier. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous avez raconté une partie de ce parcours dans un livre paru aux éditions Les Trois Colonnes qui s'appelle « Les clés du royaume des cieux à la portée de tous ». Alors à la portée de tous, oui et non. Enfin, en gros, il faut répondre à un moment quand même à cette proposition. Vous allez nous le raconter dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Je n'aurais jamais imaginé ce que cela pourrait m'apporter de marcher auprès de lui et avec lui. Comment aurais-je pu le savoir, moi, pauvre pécheur? Personne dans mon entourage ou autour de moi ne me faisait voir que vivre en présence de Dieu était une délivrance, une bénédiction, une protection, un besoin vital. Je sais que ce changement qui m'arrivait venait de Dieu. Il attendait mon retour auprès de lui. Il devra attendre 44 ans pour que cela se fasse. En nous offrant le libre arbitre, le choix de croire ou de ne pas croire en lui, il sait que ce choix aura des conséquences sur notre vie. Mais en Père aimant et miséricordieux qu'il est, il attendra notre retour auprès de lui avec amour, patience, miséricorde, pardon, compassion, tout ce qui fait de Dieu celui qu'il est. Je sais qui est Dieu pour moi aujourd'hui. Il est notre Père à tous. Mais grâce à sa grande miséricorde en nous offrant son libre arbitre, beaucoup se détourneront de lui à cause de ceux qui parlent en son nom, mais n'agissent pas en conséquence. Vous découvrirez que par mon entêtement, je vais devoir attendre 44 ans pour reconnaître qui il est vraiment pour moi. Je n'ai pris conscience de mes actes et de mes paroles que lorsque je l'ai laissé entrer dans ma vie. Lorsqu'il va m'ouvrir les yeux pour la première fois, je vais découvrir les dégâts que mes actes et mes paroles ont fait subir à mon entourage avant mon retour. Vivre pendant 44 ans sans que Dieu ne soit vraiment présent dans ma vie a été ma plus grosse erreur. Mais il m'a demandé de vous offrir mon témoignage pour que vous puissiez voir les bienfaits que Dieu offre à ses enfants qui sont prêts à le suivre et à marcher sur le chemin qui mène à son royaume. Alors Alain, merci déjà pour cette introduction, tout est fait. Merci. Vous vivez aujourd'hui du côté d'Angers. Tout à fait. Voilà, mais à l'origine, vous venez plutôt du côté de Saint-Émilion. Oui, à Libourne, à côté de Saint-Émilion. Libourne, très joli coin. Oui. Alors, votre vie, elle n'a pas commencé complètement dans un champ de fleurs dans lequel vous couriez le pas léger en train de regarder ce beau ciel bleu et ce soleil. Ça a été un peu compliqué, en fait, comme enfance. Oui, c'est-à-dire que mon papa a voulu au départ avoir un garçon et il va devoir attendre pour cela que 3 filles arrivent et que le 4e soit le garçon qui arrive. Et au lieu de, quand je vais arriver, au lieu que ça soit une bénédiction pour lui, il va faire en sorte de ne pas m'élever, de me dresser à sa façon qu'il a lui et ce qu'on lui aura porté à son enfance. Parce qu'il faut savoir qu'avec mon papa, il va avoir son père qui va le maltraiter, mais physiquement et violemment par la parole et par les actes. Et donc, en plus de ça, quand il aura 18 ans, il va partir donc, à la guerre, et les frères musulmans. Et là, il va voir pendant 2 ans et demi ce que des humains peuvent faire entre frères. Donc c'était la guerre d'Algérie. Algérie, oui. Voilà, tout à fait. Et donc quand il va revenir, ce qui va revenir... Changer? Oui, parce que son âme est restée auprès de ses frères qui sont morts. Et ce qui va revenir, c'est la colère, la haine, le mépris, qui va me transmettre pendant toute mon enfance. Ce qui va être dur au début de l'accepter, parce que c'est votre papa. Et oui. Vous vous dites que normalement, vous attendez à autre chose. Mais vous ne le voyez pas au départ? Non, non. Vous étiez plutôt en train de culpabiliser parce que vous n'étiez pas assez sage, pas assez bon à l'école, pas assez. Voilà. Et papa envoyait des torgnoles. Alors, plus ou moins, mais il essayait de faire en sorte de me dresser à sa façon, mais sans en comprendre et sans me faire comprendre pourquoi il faisait ça. Et donc, évidemment, ce qu'il me faisait simplement rentrer la colère qui était en moi. Et cette colère, je vais la transmettre au fur et à mesure. Et je vais, même à l'école, ne pas pouvoir être dans le cursus normal parce que j'ai pas l'esprit et l'attention à ça. Sauf en CM2, quand un des professeurs, merci, qui pendant les 2 premiers trimestres va essayer de me dresser lui aussi à sa façon parce qu'il voudrait que je ne bouge pas, que je fasse ci, que je fasse ça. Et puis le 3e trimestre, il change. Quelque chose le fait changer. Et quelque chose le fait parler, mais différemment. Je sens qu'il ne me parle plus comme avant, il me parle avec son cœur.
Et je m'apercevrai que quelques mois après la fin du trimestre et de l'année, ce professeur va mourir. Et je sais qu'il m'a parlé avec son cœur. Et ça a été l'un des premiers qui m'a fait voir ce qui était possible de faire quand on parle avec le cœur. Mais je vais continuer. Mais dans ce milieu, on ne connaît pas Jésus. Alors, non. C'est-à-dire que j'ai reçu, donc, comme on faisait à l'époque, 3 jours après ma naissance, je vais recevoir le baptême. D'accord. À l'hôpital. Donc évidemment, non. On pense que le Seigneur existe, on pense tout ça, mais on n'y va pas. Voilà. Et moi non plus. Mais par rapport à tout ce qui m'arrive, je vais quand même découvrir, je vais tomber sur la Bible, et je vais voir que quelqu'un a souffert plus que moi. C'est à quel âge, ça ? Je pense que c'est entre 7 et 8 ans, parce que j'ai plus de souvenirs de ce qui s'est passé avant. C'est ce qui va être compliqué, mais après, par la suite, je vais quand même essayer d'avoir quelques passages qui vont me rester. Et j'ai même un moment donné dans ma vie où je vais faire un rêve, quand j'aurai entre 7 et 8 ans, où je vais voir une main qui sort du ciel. Et cette main me demande de la prendre. Je sais que je dois la prendre, mais si je la prends, je sais que je vais partir. Je ne la prends pas, je reste. Alors vous étiez dans une phase où vous finissiez par vous blinder parce que vous ressentiez plus les coups. Hein. Non. Et grâce à ça, justement, après cette main, quand mon papa va me taper, je ne ressentirai plus rien. Mais je ferai en sorte de lui faire voir, par les pleurs, quoi que ce soit, que je vais faire... que vous avez été touché. Je vais être touché pour qu'il puisse s'arrêter. Voilà. Et donc, par la suite, je vais passer donc d'année en année, comme ça, à l'école. Mais le cursus normal ne va pas se faire et je vais partir en lycée professionnel. Et en partant en lycée professionnel, tout ce que j'ai reçu va être que je vais m'éloigner de l'essentiel. C'est-à-dire que pourquoi rentrer à pied quand je peux essayer de prendre une mobilette qui est là et que je voudrais rentrer et puis faire comme les copains, avoir une moto, quelque chose. Donc voilà, ça va commencer. Alors ça, il y avait ce qu'il fallait pour avoir un toit et de quoi manger à la maison, mais pas de quoi s'offrir une mobilette. Non, parce que par rapport à ce que je faisais, c'était normal. Pour lui, que j'ai pas de retour, il fallait qu'il y ait quelque chose vraiment de spécial pour que ça puisse faire ça. Donc vous avez commencé à commettre quelques larcins, on va dire. Tout à fait. Et après, par la suite, les 18 ans vont arriver et... il y a une période où mon papa, comme je faisais en sorte de toujours partir quand j'étais quelque part, pour pas écouter ce qu'on me dit, il va me dire quelque chose et puis il va me jeter son blaireau à la tête parce qu'il était en train de se raser. Et c'est la première fois où je vais me dresser face à lui. À 18 ans, on est un peu plus costaud. Voilà. Et costaud après, non, mais bon... Non, vous étiez plus grand en tout cas. Plus grand en tout cas, ça c'est... Plus grand, peut-être étroit, mais plus grand. Oui, voilà. Et là, je vais lui dire, vas-y, frappe. Et à partir de là, tout va s'arrêter, tout va devenir par des paroles. Et donc je vais partir à l'armée, je vais devancer mon armée pour pouvoir faire quelque chose de ma vie, mais avec cette colère qui était en moi, cette haine que mon papa m'avait passée, et je choisis les parachutistes. Donc je suis parti pour mes 3 jours, et puis il y avait là-bas un sous-officier qui me demande si tu veux rester sur Bordeaux, mets ta ville en dernier. J'avais un doute, mais je l'écoutais. Et j'ai mis la ville en dernier, comme la plupart, comme j'ai marqué dans mon livre. Pourquoi il demande Bordeaux alors qu'il a son papa qui est toujours en train de le frapper, qui va le frapper pendant 18 ans. Je ne sais pas. Je devais le faire, donc je suis parti sur Bordeaux et puis je me suis retrouvé donc avec le premier RCP. Et là, ils vont essayer de me dresser, à leur façon. J'avais vécu 18 ans avec le mal. Ce qu'ils allaient me faire subir, pour moi, ça ne faisait rien du tout. Mais au fur et à mesure de ce qui va arriver, ils vont me mettre au trou. Parce que j'arrive pas à faire ce qu'ils me demandent, parce qu'ils me demandent le respect alors qu'ils ne l'ont pas en face de moi. Donc je vais faire du trou. Et quand vous faites du trou, en principe, en prison, ils vous demandent de rester plus longtemps pour le récupérer, ça. Et donc, j'ai pas envie de rester et de voir partir mes copains qui, eux, ont fait 1 an et tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de demander à mes copains de classe, savoir quelle est la meilleure façon pour partir de l'armée. Et la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est simuler une tentative de suicide. C'est ce que je vais faire. Ils vont le prendre en compte et je vais partir. Mais encore une déception pour mon papa. Et là, ça va être la descente, si on peut dire, aux enfers, où je ne rentre plus chez moi le midi. Une fois que je suis rentré, je ne rentre plus chez moi le midi, je rentre que le soir. Et là, je vais faire des rencontres, si on peut dire, mais je vais faire plus que des larcins. Je vais escalader des maisons et cambrioler des maisons. Voilà. En plus de
Vous sentiez que c'était quand même pas tout à fait bien ce que vous faisiez ou Non, c'est-à-dire que des fois, comme là, la notion de bien et de mal, vous l'aviez encore ou vous étiez au-delà? Non, il n'y en avait plus. Mais il y a eu des périodes où, quand je l'ai fait, quand je me suis retrouvé dans une maison, j'ai eu la sensation de... J'entendais presque mon cœur. Et je me dis, il va falloir que tu t'arrêtes pour faire ça. Et j'ai continué et... Et un matin, c'est pas vous qui vous êtes arrêté, c'est un inspecteur qui est rentré dans le Voilà, café où vous parce étiez. que un jour, ma maman avait... Mes parents avaient des problèmes. Ils recevaient les impôts, ils savaient très bien qu'il y avait une forte somme à donner. Et je voulais leur donner, mais pas en travaillant. Donc j'ai trouvé cette somme, et c'est à partir de là que mes parents vont faire en sorte d'en parler à la police en lui disant tout ce que je fais. Et là, ils vont venir me voir. Ils vont me chercher, je suis dans un bar, et je sais qu'ils sont là pour moi. Oui. Donc ils vont me le demander, et à partir de là, tout va commencer, dans le sens où j'avais dit déjà à ma maman, quelques jours avant, j'arrête mes bêtises, c'est fini. Mais je le disais tellement souvent que maman n'y croyait plus. Là, vous avez pris 3 mois? Là, j'ai pris 3 mois. 3 mois, le temps que mon affaire puisse passer, parce que j'avais une affaire d'abus de confiance avec des personnes handicapées, que je regrette encore, c'est pour ça que j'en ai marqué dans le livre. Mais je ne sais pas pourquoi, mon affaire d'abus de confiance et de cambriolage va être séparée en deux. Je vais être accompagné la première fois par un avocat, donc je vais prendre 3 mois avec sursis. Oui. Donc 3 mois fermes avec 6 mois de sursis. D'accord. Voilà. Donc, vu que j'ai déjà fait les 3 mois, je vais être libéré. Et par la suite, quelques mois après, je vais revenir devant le procureur qui m'avait dit surtout si je vous revois, surtout je ne veux pas vous revoir. Et évidemment, il me revoit face à lui, j'ai même pas d'avocat. Et là, ils me disent comment ça se fait que vous êtes encore là? Et là, je revois le visage de ce procureur qui me faisait penser à celui de mon papa. Là, je suis parti, mon esprit est parti. Et quand je suis revenu, au moment où il énonçait le verdict, c'était 9 mois. Et je suis resté comme ça. Donc là, vous avez quel âge à peu près? 25. 25. Là, c'est le fond du trou? Fond du trou quoi? Enfin, vous êtes au... Ah ben non du tout, parce que sur le moment, je me suis dit, je n'ai même pas posé la question. Je dis, c'est pas grave, de toute façon, peut-être que ça va passer à l'as. Donc, je suis parti sur une autre ville, donc sur Bordeaux. Et à partir de là, j'ai voulu travailler dans la sécurité. C'est ce que j'ai fait. Et en travaillant dans la sécurité, au fur et à mesure, donc c'était dans les supermarchés. Donc évidemment, quand ils ont demandé mon casier, évidemment, il était plus vierge. Donc là, je suis parti. Et j'ai travaillé avec mes beaux-parents qui avaient mes beaux-parents. Avant, je vais un peu trop vite. Avant que j'arrive à découvrir mes beaux-parents, quand je suis arrivé au supermarché, je vais découvrir ma femme. Parce qu'à chaque fois que je voyais cette femme qui passait devant moi, je la voyais en robe de mariée et je la voyais comme si c'était ma femme. Et c'est ce qu'elle va devenir. Alors, on est obligé d'accélérer un petit peu dans le temps, oui. parce que vous allez donc la rencontrer, oui. vous marier, ça ne va pas être aussi idyllique que prévu. Non. Et puis vous allez vous retrouver avec un petit problème qu'on appelle l'adultère. Oui, le problème de la fidélité, pourquoi et comment la vivre, et vous allez vous retrouver à vous prendre les pieds dans le tapis plusieurs fois. Plusieurs fois. La chose qui va arriver, surtout, c'est que je n'avais pas conscience de vraiment ce que c'était la fidélité, tout ça, avec ma femme. Mais surtout, c'est que je vais m'apercevoir qu'avec mes beaux-parents, j'ai tellement fait un transfert avec eux que ça ne devient plus mes beaux-parents, ça devient mes parents pour moi. Et que ma femme ne devient plus ma femme, ça devient ma sœur. Et là, quand je fais l'acte d'amour avec elle, ça me répugne presque. Je vais avoir des enfants. De ces enfants, je vais continuer à avoir cette violence en moi et essayer sans en comprendre le sens. Mais ma femme, au bout de 7 ans, va dire stop, je m'en vais. Avec vos enfants, vous avez reproduit un peu ce que vous aviez vous-même subi avec vos parents? Pas encore parce que ma femme était là. D'accord. Mais ma femme s'en va et elle va me dire, je sais que tu t'occuperas bien des enfants, je te les laisse. Moi, m'occuper bien des enfants, alors que c'est elle qui faisait tout dans la maison, c'est elle qui faisait les papiers, c'est elle qui faisait tout ça, et moi je faisais que rentrer, et même quand je rentrais, je faisais que la muscu et tout ça, je mettais les pieds sur la table et je disais encore, je me plaignais. Et je vais me retrouver avec les enfants. Je savais très bien que le côté que j'avais en moi, enfoui, la colère et tout, allait remonter parce que je vais devoir accepter et vivre pour faire vivre mes enfants et puis les élever comme je devais faire. Au début, ça n'a pas été trop difficile parce que je travaillais pour l'armée, pour l'hôpital Robert Picquet, et
je vais continuer comme ça, mais ma fille va vouloir insister pour aller avec sa maman, parce qu'elle voit comment je suis, et elle veut avoir quelque chose, cette féminité que j'ai pas et qu'elle recherche auprès de sa maman. Mais sa maman voulait plus voir les enfants, pas parce qu'elle n'avait pas envie, parce que à travers eux, elle me voyait moi. Donc, je vais faire quelque chose qui va être très dur pour les enfants, même si je les avais avertis avant. Je vais leur dire, je vais appeler mon ex-belle-mère, et je vais lui dire, je veux plus les enfants, maintenant c'est votre fille qui s'en occupe. Donc, elle est venue chez moi les récupérer, et après, par la suite, je vais partir avec elle, et je vais lui dire, je veux plus les enfants, si ma femme ne les veut pas, je les laisse. Vous les mettez à la DAS, vous faites ce que vous voulez. C'est pas vrai, je voulais faire en sorte que ma femme réagisse par rapport à ce que j'ai fait, mais mes enfants ont entendu tout ce qui s'est passé. Et là, je crois que ça va être le premier Noël que je vais passer où et je demandais à Dieu que ça s'arrête. Je savais qu'il était là, parce qu'il y a des moments quand j'étais avec ma belle-maman et que ma femme était plus là, était partie, je lui disais, je sais pas pourquoi Dieu il m'aide. Je savais qu'il était là, qu'il y avait quelque chose au-dessus de moi qui m'aidait. Et vous avez quel âge là, à nouveau ? 38, 39, 40 même. Alors là, on reprend la bobine, on accélère d'un coup. Oui. Cette rencontre avec le Seigneur pour arrêter tout ça et toute cette chute et ces dégâts, elle s'est passée à quelle occasion ? Ça s'est passé où, déjà, une fois que ma femme est partie, j'ai voulu faire comme tout homme, essayer de me remettre avec une personne. Et j'avais un message. Alors que Dieu me laissait, comme je dis à chaque fois dans mon livre, bon, j'aimerais mieux que ce message, ce soit comme on est en train de le faire, Dieu et vous, oui. Mais ce message, il me le déposait sur mon cœur. Je le sentais sur mon cœur et il me disait, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. D'être avec une autre femme que la D'être avec une autre femme. Et à chaque fois que j'étais avec elle, je dis, bon, j'ai pas le droit de quoi ? Est-ce que je dois l'aider à retrouver son mari ? Est-ce que je dois... Donc voilà, j'avais quand même ce côté-là qui me disait que il fallait que je fasse quelque chose. Je commençais un peu à l'écouter, mais sans plus. Et puis ça va continuer comme ça jusqu'en 2009. 2018, 19, 18. Et je vais partir avec ma dernière conquête. On va partir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, je vais faire un rêve. Ce rêve, c'est que je sais que dans un rêve, quand on ouvre une porte, ça veut dire qu'on a passé un passage. Et donc, j'ouvre plusieurs portes, comme ça, je monte. Et en ouvrant la dernière porte, ça donne sur une salle de bain. Et je vois une baignoire. Et dans cette baignoire, je vois le Seigneur avec du sang dedans. Et je sais que le sang qu'il y a dedans, ce sont mes péchés. Comment je le sais, je ne sais pas. Voilà. Et à partir de là, une fois qu'on revient donc, chez nous, donc c'était au mois d'août 2009, 2008, la dernière conquête, elle me dit, c'est bon, j'arrête avec toi, j'en peux plus. Parce que j'ai essayé de lui faire voir ses défauts alors que je regardais même pas les miens. Comme disait le Seigneur, hein, la poutre. Il est plus facile de regarder la paille qui est dans la vôtre que la poutre qui est dans la vôtre. Alors, cette prise de conscience de là où vous en étiez et que vous aviez besoin du Seigneur... Là, ça a été qu'à partir de 2008, j'ai laissé passer décembre, donc jusqu'en 2008, et en 2009, j'ai dit, j'arrête les femmes et j'arrête Dieu. Et comme j'avais repris le chemin du carême, cette année, en 2009, pas de carême. Donc je me retrouve jusqu'en juillet 2009. Et entre juillet 2009 et août, on va faire un repas avec des collègues pour fêter ceux qui reviennent de vacances et ceux qui partent en vacances. Et le soir, je vais être extrêmement malade. Et je vais quand même faire partir, parce que je devais aller chercher des militaires qui revenaient d'OPEX sur Paris. Mais je ne vais pas aller plus loin que Saintes. Et mon collègue va m'amener jusqu'à l'hôpital de Saintes. Et à partir de là, c'est là où tout va démarrer. Parce que je vais me retrouver 3 jours à l'hôpital, 3 jours en soins intensifs, et je vais monter après dans le... C'était juste une intoxication alimentaire ? Tout à fait. Voilà, à la salmonellose. Et puis par la suite, je vais monter dans l'endroit où ma pathologie est, donc on appelle ça pas le bâtiment, mais le service. Le service, merci. Et puis, il y a 3 lits dans cette chambre. Il y en a 2 qui sont occupés, et il n'y a qu'un seul lit près de la fenêtre. Et quand les brancardiers me couchent sur ce lit, je vois qu'une chose, la croix de la chapelle. Et à partir de là, c'est comme si le Seigneur me disait, je serai toujours là avec toi, je ne t'ai jamais abandonné. Et tout va commencer à partir de là, à partir de 2009. Et c'est là où je vais recevoir un autre message qui va être déposé dans mon cœur et qui va me dire, maintenant, il va falloir que tu prennes le chemin du pardon pour rentrer dans le carême de 2010.
Et ce chemin de pardon, il me demandait de pardonner à ceux qui m'avaient souffert, qui m'avaient fait souffrir, mais surtout à ceux que j'avais fait souffrir. Donc le chemin va être très long. Pendant ces 4 mois, ça va être très très dur. Beaucoup vont penser que je fais une dépression, alors que non, je sais que je suis ces chemins-là. Et les derniers à qui je dois demander pardon, c'est mes parents pour lesquels je n'avais pas vu depuis 15 ans. Vous avez pu pardonner à vos parents Avant avec d'arriver... l'aide de Dieu? Ah, évidemment, parce que sans son aide, je n'aurais pas pu le faire. Donc j'arrive à ce carême, mais avant de rentrer dans le carême, je vais aller me confesser de tout ce que j'avais fait. Et sur le livre, tout ce que j'ai dit au prêtre, c'est ce qui est marqué avant ma rencontre avec Dieu. Je ne cache rien. Quand je vais sortir de cette église, déjà ce que je vais m'apercevoir, c'est que quand j'étais rentré, je portais un sac invisible. Et quand je suis sorti, j'étais plus léger que l'air. Et j'ai senti que Dieu m'avait ouvert les yeux et que c'est un peu comme j'essaie d'expliquer à chaque fois à mes collègues ou à des personnes quand je discute avec eux, c'est un peu comme si vous étiez dans un coma et que vous reveniez à la vie, que vous vous souveniez de qui était votre papa. Et là, je me souvenais, j'ai dit, Père, comment j'ai fait pour vous oublier? Et à partir de là, tout va commencer. Je vais le faire que le servir. Évidemment, je vais faire des erreurs, je vais tomber, je vais chuter, parce que je vais essayer, tellement que je reçois cet amour qu'il me donne, je vais essayer d'amener d'autres personnes aussi pour leur faire voir qu'il faut qu'ils viennent là. Mais je n'ai pas à les forcer comme le Seigneur a fait pour moi. Donc, ce que vous dites aussi pour rendre cet amour, c'est aussi être avec les frères, leur rendre service, par exemple au travail, en dehors du travail, c'est de donner de votre temps. C'est que je ne pense même plus à moi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, le fait que je marche quelque part, ce n'est plus pour marcher pour moi, c'est marcher pour Dieu. Et aller vers quelqu'un. Alors, comme je dis la plupart du temps, c'est pas parce que je vais aller vers quelqu'un que j'ai quelque chose à lui apprendre, c'est peut-être lui qui a quelque chose à m'apprendre. Il y aura toujours une raison pour laquelle je vais aller vers Dieu. Mais surtout, ce qu'il va m'offrir, c'est, comme j'ai marqué, c'est ces clés qui vont être importantes. Et il va me demander que je les garde. La clé de l'amour, de la paix, du pardon et de la vérité. Et quand de temps en temps, comme vous êtes un être humain, peut-être de temps en temps vous l'oubliez un peu, Non. C'est fini ce temps-là? Vous l'avez déjà donné? Non, c'est même pas ça en plus, parce que je l'ai plus ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais tu dois avoir quand même des côtés où il y a bien quelqu'un qui doit te faire bondir des fois. Non, parce que le Seigneur me le dit, ce qui est important, ce n'est pas... Vous avez été guéri donc? Oui. Comme le Seigneur me dit, ce qui est important, ce n'est pas ce que font ou disent les autres, c'est ce que tu fais, ce que tu dis pour être enfant de Dieu. C'est ça qui va être important. Et c'est là où je verrai la différence entre... Alors, je ne veux pas dire que je ne suis pas chrétien. Hein. Comme je leur dis des fois quand j'ai discuté avec les musulmans et qu'ils me disent « De quelle religion tu es ?» Je suis chrétien. Ils disent « Non. » Ils me disent « Je connais les chrétiens, mais toi, tu n'es pas chrétien. » La chose qu'il y a, c'est quand je suis devenu donc, un enfant de Dieu, c'est que je suis plus chrétien. Et en face de moi, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de musulmans. On est tous frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que on pense toujours que le péché, tout ce qu'on peut faire, c'est par rapport à ce que les gens ou tout ce qu'il y a autour de nous. Mais le premier dont on pêche le plus, c'est ce que disait le Seigneur, c'est tout ce qui sort de notre bouche. Tous les mots qui sortent de notre bouche sortent de notre cœur. Et ça, c'est un vrai point d'attention pendant ce carême. Oui. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Vous allez avoir droit à une question courte qui attend une réponse courte. Je vous écoute. La 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Non, parce que quand Dieu me demande de faire quelque chose, comme il me le dépose comme ça, je l'ai fait pour le président. Il m'a demandé d'envoyer quelque chose au président, un message. J'ai envoyé le message au président. Peu importe ce qu'il y a. À nouveau. Oui. 8. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner? Quand il faut prendre le chemin de l'appel de Dieu, il y a beaucoup qui me disent, mais comment c'est l'appel de Dieu? Je lui dis, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ailles demander pardon à celui qui t'a blessé. Beaucoup de personnes me diront, mais jamais je pourrais le faire. Alors, je leur dis, cette personne, est-ce qu'elle t'a crié dessus? Fort possible. Est-ce qu'elle t'a tapé? Peut-être. Est-ce qu'elle t'a craché dessus? Oui. Mais est-ce qu'elle t'a flagellé? Non. Est-ce qu'elle t'a crucifié? Non. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si lui peut pardonner, toi, tu ne peux pas pardonner à celui qui t'a juste insulté? Voilà, c'est compliqué. Alors évidemment, il ne le fera pas de suite, mais ça le fera réfléchir. J'ai compris que, et c'est ce qui est important avec le Seigneur, j'ai compris que si on veut qu'une personne change, il faut que nous, on change, pour qu'il puisse se poser la bonne question et se dire, pourquoi tu es comme ça?
Et voilà, c'est pour ça qu'à mon travail, si je suis comme je suis, je ne leur dis pas que je travaille, je suis en vacances tous les jours, parce que je suis avec Dieu, et que pour moi, ce n'est pas un travail. Et avec vos frères. Et avec mes frères. Merci beaucoup Alain, merci d'être Avec venu plaisir. jusqu'à nous. Merci. Donc je rappelle le titre du livre, Les clés du royaume des cieux à la portée de tous, aux éditions 3 colonnes, Oui. Donc d'Alain Mazurier. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site www.ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine.